La parole est à François Béchiot. Monsieur le maire, mes chers collègues, je prononcerai quelques mots pour défendre une délibération essentielle, celle qui vise à renforcer notre soutien aux espaces de vie sociale parisiens à travers la signature de 21 avenants et 3 nouvelles conventions pour un montant total de 450 050 €. Ce n'est pas simplement une décision budgétaire, c'est un choix politique fort en faveur d'une ville solidaire, inclusive et à hauteur des habitants, de toutes et tous les habitants. Les espaces de vie sociale, ce sont ces lieux de proximité où le vivre ensemble prend corps, où les solidarités se tissent, où les inégalités se combattent concrètement. Ce sont des espaces de dignité, de mixité, d'émancipation. Et dans une ville comme Paris, marquée par de fortes disparités territoriales, ces lieux sont tout simplement indispensables. Depuis 10 ans, la ville agit en complémentarité avec la CAF pour soutenir ces structures, souvent portées par des associations ancrées dans leur quartier, avec une connaissance fine des réalités sociales. Il n'y a pas de logique d'agrément automatique, mais un engagement ciblé, coordonné, stratégique, avec les directions de la ville pour renforcer les initiatives locales là où les besoins sont les plus criants. Et les résultats sont là. 98 000 Parisiennes et Parisiens ont bénéficié d'activités proposées par un espace de vie sociale en 2023. Plus de 800 enfants accompagnés dans leur scolarité. Des milliers de jeunes, d'adultes, de familles, de personnes isolées touchées chaque année. Derrière ces chiffres, ce sont des visages, des histoires, des batailles du quotidien pour accéder à ces droits, apprendre à lire ces factures, accompagner ses enfants dans leur réussite scolaire, sortir de l'isolement, partager un repas, un atelier, une sortie. Et une nouvelle étape s'ouvre aujourd'hui avec le conventionnement d'un nouvel espace de vie sociale dans une zone blanche du 14e arrondissement à la Porte d'Orléans. Un espace de vie sociale porté par le Secours catholique et dénommé Tisseurs de liens. Un nom qui incarne parfaitement ce que nous voulons encourager. Tisser du lien là où parfois, hélas, il ne reste que du repli ou de la solitude. Nous devons être fiers de soutenir des structures qui inventent des pratiques d'éducation populaire nouvelles, qui mettent le numérique au service de l'inclusion, qui font de la cuisine, du sport et de la culture des leviers d'émancipation. À cet égard, je souhaite adresser un grand et tout particulier bravo à l'équipe du Café Zoïde, véritable lieu de vie et de partage que chacune et chacun d'entre nous connaît bien dans le 19e arrondissement, et à l'ensemble des bénévoles qui y interviennent chaque jour. L'association accompagne avec bienveillance tout au long de l'année de nombreux usagers dans leur démarche d'accès aux droits et au numérique. Elle offre chaque jour un formidable éventail d'ateliers et d'activités pour petits et grands. Enfin, je veux aussi saluer le réseau des espaces de vie sociale parisiens que nous soutenons depuis l'année dernière. Car renforcer le lien social, c'est aussi mieux former, mieux coopérer, mieux communiquer. C'est construire une intelligence collective à l'échelle de Paris. Je vous invite à voter cette délibération avec conviction et fierté. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas de la gestion. Il s'agit d'accorder des moyens concrets à celles et ceux qui, chaque jour, maintiennent notre ville debout. Oui à une ville solidaire, populaire et à visage humain. Oui aux espaces de vie sociale. Je vous remercie.